Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Robert Kossigan à côté, Emmanuel Vivien Tomier et Pasteur Edo pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Le CICR sommet de quitter le pays. Les autorités nigériennes ont demandé ce 4 février au Niger, au CICR, à la Croix-Rouge, donc de quitter le pays sans trop de raisons, puisqu'on n'a pas trop de détails sur les raisons de ce départ. Ils ont été sommés de quitter le pays, surtout les personnels expatriés. Ils doivent quitter le pays avec effet immédiat. Que se passe-t-il réellement entre les autorités nigériennes et les organisations internationales ou ONG, ou disons, que se passe-t-il réellement au Niger? On essaiera de comprendre, surtout que nous avons sur notre plateau notre ambassadeur des États du Sahel, Pasteur. Et c'est justement avec vous que je veux commencer ce sujet. Pasteur, que se passe-t-il au Niger? Vous savez, le CICR, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, donc une organisation humanitaire, souvent neutre, qui intervient dans les zones de conflit et de crise pour protéger les populations, soigner les blessés, assurer le respect du droit international humanitaire. Donc pendant des années, le comité, le CICR est présent dans plusieurs pays du monde, surtout d'Afrique, et intervient sur les champs de crise comme je l'ai dit. Vous savez, le Niger, depuis le 26 juillet 2023, où il y a la prise du pouvoir, les nouvelles autorités sont dans une logique de souveraineté, de dignité, et donc elle ne veut pas du tout s'acoquiner avec les ailes marchantes de l'ONU. De l'ONU, parce que quand vous prenez la CICR, souvent c'est proche de l'ONU, et donc du coup on estime que ce comité, cette organisation a des tentacules avec les rebelles et les djihadistes. Les djihadistes, c'est vrai quand même que... Le CICR aussi? Oui, bien sûr, le CICR. Bon, c'est une analyse ou bien... Non, je donne lecture de la situation. Une lecture de la situation. Et que le CICR aurait des accointances avec d'autres organisations sur le terrain. Et donc, il faut... ces organisations, vous savez, quand on est indépendant aujourd'hui, vous voyez quand même que quand Trump est venu, il s'est retiré de l'OMS, avec le Mexique aussi qui se retire. Donc il y a l'USAID, il y a tant d'organisations qui sont là des fois pour abrutir les citoyens. Même si je suis d'accord que le CICR fait quand même sur les champs de crise, sur les champs de conflit, le CICR, c'est des gens, c'est des bénévolats, c'est des bénévoles, c'est des bénévoles qui sont sur le terrain et qui doivent être respectés en temps de guerre. Par exemple, quand vous tirez sur les agents de la Croix-Rouge, mais c'est un crime. Vous commettez un crime. Parce que c'est des volontaires qui sont là, et qui sont neutres, et qui sauvent des vies. Qui sauvent des vies. Peuvent sauver. Qui blessent qui soignent les blessés. Oui, les deux parties. Que ce soit les plusieurs parties. Que ce soit ceux qui sont des rebelles, que ce soit ceux qui sont des populations civiles, et travaillent avec tout le monde. Et quand vous travaillez avec tout le monde, c'est que vous êtes proche. Vous rapprochez de ces gens-là, et les autorités estiment qu'il y a une certaine ingérence dans la gestion de cette neutralité-là. On ne sent plus cette neutralité, et dans cette dynamique, je pense que le Niger est un pays libre, est un pays qui est souverain, est un pays autonome. Donc, il veut vouloir le Niger veut se séparer de toutes ces organisations-là qui peuvent être complices, de la situation dans leur pays. Donc, autrement dit, beaucoup peut-être des conséquences peuvent sur le champ. Des conséquences immédiates peuvent surgir par rapport à cette décision, de faire quitter CICR. Mais je crois que les autorités nigériennes sont dans leur dynamique. Finir avec des institutions qui défendent des connotations, qui ont des connotations coloniales, même si, je le dis encore,
le CICR pendant longtemps s'est toujours donné cette mission-là de pouvoir sauver les vies et d'une manière ou d'une autre d'apporter un certain soulagement en termes de droit international humanitaire. Donc les autorités nigériennes sont dans cette dynamique. On ne sait pas qui est qui, puisque eux ils vont sur le terrain. Ils peuvent aller sur le terrain avec les djihadistes, ils peuvent aller partout. Et si jamais il y a des accointances et que d'autres situations plus dangereuses venaient par elles, les gens qui seraient peut-être sous le coup d'être peut-être comment dirais-je, qui sont en connivence avec les djihadistes, ça pourrait compliquer la situation pour les autorités nigériennes. Et donc on aurait décidé tout simplement de se séparer du CICR. Alors Robert Kosigan, quitter le comité international de la Croix-Rouge sommet de quitter le Niger avec effet immédiat. C'était ce mardi 4 février. Leurs bureaux sont désormais fermés au Niger. Le personnel expatrié est prié de retourner dans son pays, sauf peut-être les Nigériens qui sont restés. Mais c'est une information qui m'a surpris moi, parce que je me suis dit, mais est-ce que le gouvernement nigérien a pris des dispositions pour alors c'est-à-dire trouver des approches de solutions ou apporter les mêmes aides aux populations, parce que nous savons que avec en absence du CICR, qui fera le travail que le CICR abat vis-à-vis des populations, en faveur des populations, est-ce que le gouvernement nigérien a actionné son service social pour que son service social puisse jouer le même rôle vis-à-vis des populations, parce que nous savons que surtout en période d'inondation, le CICR sauve beaucoup de vies, apporte beaucoup d'aide aux populations. Maintenant, en ces temps-là, est-ce que le gouvernement nigérien a déjà prévu quelque chose au profit des populations? Mais qu'est-ce qui les a amenés à demander à ce que le CICR, qui est plus dans le bénévolat, puisse quitter le Niger? Est-ce que ce n'est pas une décision de trop? C'est moi qui me pose cette question. Mais au même moment, je me suis dit, si Trump a demandé à ce que les États-Unis quittent l'OMS et qu'il n'y a pas eu de tollé, le Niger ne pourrait pas aussi demander au CICR de quitter et puis on va les critiquer. C'est toujours à cause de quelque chose, parce que l'autre a justifié son départ de ce que eux, ils investissent beaucoup de milliards dans l'OMS sans pour autant savoir les retombées pour les États-Unis. Donc peut-être que le Niger s'est dit, ok, pour telle raison ou l'autre, ils n'ont plus besoin du CICR. Quant à eux, de trouver des solutions ou des approches de solutions en faveur des populations pour que, au moment venu, où les aides de CICR peuvent aller en faveur des populations, il y a une autre structure de l'État nigérien qui puisse venir en aide aux populations. C'est le plus important. Alors, merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. Côté Emmanuel Vivien Tomi, le CICR a été sommé de quitter le Niger avec effet immédiat. Vous savez, en tant que membre de la Croix-Rouge, cela me touche. On dit tutti fratelli. Et le slogan de la Croix-Rouge. C'est la soirée latine. C'est la soirée latine. C'est la soirée latine. Le candidat. Le slogan de la Croix-Rouge, c'est c'est dans la guerre, la charité. C'est Arma Inter Caritas. Dans la guerre, la charité. Et la Croix-Rouge a été créée par Henri Dunant, qui est nationalisé français. C'est important pour le débat. Quand même, il n'était pas français d'origine, il a été nationalisé français, naturalisé français. Et donc, la Croix-Rouge a des missions spécifiques. C'est sauver la vie humaine, protéger les blessés, aider dans l'humanitaire. Et cela n'a pas de frontières. Je l'explique parce que avant la Croix-Rouge, le Niger, ou bien le régime du Niger, a eu à mettre fin aux travaux d'autres ONG, organisations, après avoir fait partir l'armée française. On a remplacé l'armée française par d'autres coopérants comme la Russie, la Turquie. Après, on s'est tourné vers les ONG
et aujourd'hui vers la Croix-Rouge internationale qui joue quand même un grand rôle dans l'humanitaire et dans tout ce qu'il y a comme guerre. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à la Croix-Rouge? Et jusqu'à cet instant, le pouvoir du Niger n'a pas expliqué clairement ce qu'on reproche à la Croix-Rouge, mais déjà on peut comprendre aussi avec les attaques qu'il y a eu dans la ville de Tillabéri, je crois, Tillabéri, qui a coûté effectivement la vie à une dizaine de soldats nigériens. On a compris que la Croix-Rouge est intervenue, mais sans mettre de distinction entre les belligérants. Alors, la Croix-Rouge soigne tous les blessés. On ne va pas dire ce blessé est terroriste, donc je ne le soigne pas. On le soigne, quitte à ce que l'autre partie dise nous les constituons en prisonniers. Et même dans les échanges de prisonniers dans le monde, la Croix-Rouge internationale joue un très grand rôle. Alors, aujourd'hui, on comprend que on veut couper toute relation avec tous ceux qui ont une origine d'un pays qu'on ne veut plus avoir chez soi, ou encore tous ceux sur qui on a des supputations d'aide à l'ennemi ou d'appui à l'ennemi, parce que peut-être le fait de soigner un blessé terroriste serait une façon d'accompagner le mouvement terroriste contre l'État nigérien. C'est des analyses que je suis en train de faire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment grave parce que la Croix-Rouge ne se limite pas seulement au travail humanitaire pendant la période de guerre. La Croix-Rouge a tout un programme. Je vous donne l'exemple du Togo. La Croix-Rouge intervient même dans certains programmes de développement du milieu et puis dans le secourisme et la prévention des conflits. Et j'invite tous les jeunes à adhérer à la Croix-Rouge, c'est important. Il faut apprendre les ABC du secours. Sujet, on n'est pas là pour faire la vision. On se met à chasser la Croix-Rouge de son pays. C'est une erreur. C'est une erreur que le pouvoir du Niger va regretter après. Mais je le dis, je le répète, aucun pouvoir n'est éternel. Et donc, quand vous êtes là, ne bouleversez pas tout pour que celui qui viendra après vous revienne sur vos décisions. On a vu dans beaucoup de pays ce qui se passe. Donc, attention, il ne faut pas suivre la foule. Quand on est leader, on donne des orientations, on aide la foule à voir clair. Quand la foule vous dit chassez tous les Français de chez vous, chassez les ONG de chez vous et vous mettez à l'appliquer, là, il y a un problème parce qu'en politique, il faut de la diplomatie. Et donc, on peut revoir justement les accords parce que la Croix-Rouge est au Niger seulement depuis 1990. Contrairement au Togo, où la Croix-Rouge avoisine les 50 ou 60 ans d'existence ou de présence effective, au Niger, ça fait moins de 31 ans. Et donc, s'il y a un problème par rapport à l'accord, l'accord de siège de la Croix-Rouge au Niger, les autorités du Niger devraient appeler les responsables de la Croix-Rouge et discuter avec eux. Il y a cette partie de l'accord que nous devons revoir et il y a vos éléments ou votre personnel qui se comporte de cette façon. Nous ne voulons pas, ou demander à la CICR au niveau international donc de changer le premier représentant de la Croix-Rouge, mais se mettre à chasser tout ce qui ressemble à de l'appui occidental, peut-être à des actions de ceux qui ne sont pas avec vous. Je pense que c'est une erreur politique qu'il faudra rectifier. Il n'est pas encore tard, parce qu'il y a des Nigériens qui sont membres de la Croix-Rouge également. Merci. Alors, pasteur, si c'était un problème peut-être d'accord, on a vu que les pays avec lesquels ils ont des accords qui n'ont pas aimé, ils ont dénoncé les accords. Est-ce que le problème peut-être ne se situerait pas ailleurs? Oui, c'est-à-dire le CICR est perçu comme étant une organisation influencée par les puissances occidentales. Et du coup, et l'OMS alors. et du coup, ces organisations qui critiquent la transition un peu partout, donc peuvent continuer par influencer le CICR. Et donc il y a une certaine méfiance envers presque toutes les organisations internationales qui sont dans les pays de l'AES. Donc on reproche aussi au CICR de travailler avec les groupes armés et surtout de leur apporter, comme je l'ai dit, de leur apporter une assistance médicale. C'est aux humains. Oui, bien sûr. Même peut-être avec les échanges de prisonniers.
même échange avec les échanges de prisonniers. Ça, c'est un accord avec les Nations Unies. Bon, donc il y a aussi cet aspect. Hein, donc l'échange des prisonniers, donc on reproche au CICR. Et ça, c'est le mode de fonctionnement même du CICR. Oui, d'être impliqué sans même l'accord du gouvernement. Non, il ne peut jamais avoir d'échange au niveau du règlement de la Croix-Rouge. Oui. Avant qu'il n'y ait échange de prisonniers, il faut que le pays donne son accord. Et je dis, il n'y a aucun échange de prisonniers sans la présence des Nations Unies. Le gouvernement nigérien accuse le CICR d'avoir des agendas cachés. Et comme je le dis, comme on le dit, les puissances occidentales influencent le CICR, le CICR au Niger. Et donc pour couper tout court, donc il faut finir. Et je crois que le gouvernement est conscient qu'il y a des difficultés, il y a des cas sociaux à traiter sur le terrain. Et je crois que ils vont dérouler tout un programme, comme tu l'as dit tout à l'heure, des services sociaux du pays pour pouvoir remplacer le CICR. Donc pour moi, je ne peux pas dire qu'ils ont fait erreur. Parce qu'ils ont pris une décision. Et cette décision-là, ils savent pourquoi ils l'ont prise. Robert, Vivien? Oui, juste pour dire au pasteur que chez nous en Afrique, on dit, c'est pas parce que tu vois les nuages se former que tu vas vider la jarre. Attention, on a toujours besoin de l'aide d'autrui. Et donc, le CICR investit même dans la restauration des hôpitaux de plusieurs pays. Le CICR est présent sur le plan social, humanitaire et des fois même culturel. La formation des jeunes. Je pense que le gouvernement du Niger a le droit d'accepter la présence des ONG ou de refuser, mais il faut prendre des décisions en mesurant les ampleurs, parce qu'un pays peut toujours avoir d'autres problèmes, les catastrophes naturelles, ça ne prévient pas, ça peut arriver, et le CICR joue un grand rôle. Vivement que le gouvernement revoie un peu sa copie. Merci beaucoup. Nous allons marquer une troisième pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.